quand elle vient, c'est pour t'aider à agir de façon adaptée face à une situation. Adapter, ça veut dire de la manière dont tu as besoin pour rester en sécurité ou pour te protéger. Alors, la colère, elle va t'aider à repousser une situation de danger physique devant toi ou une situation de danger émotionnel ou psychologique, par exemple une parole ou une attitude de quelqu'un ou une injustice. La colère est là pour t'aider à repousser. Et comment elle va faire? Elle va créer des sensations dans la partie du corps que tu as besoin de bouger. Puisque tu as besoin de repousser, les sensations vont augmenter au niveau de la poitrine, au niveau des bras et aussi du cou et de la tête. Et donc, pour que tu puisses répondre à ta colère, agir de façon adaptée, je vais te proposer des mouvements qui vont te permettre de bouger les bras et le haut du corps. Alors, souvent, on réagit de façon spontanée, de façon automatique, sans réfléchir quand une émotion est là. Ou, ce qui arrive aussi très souvent, on n'écoute pas son émotion, on la réprime, on l'ignore. Pour ces raisons, au début, il te sera peut-être difficile, voire impossible, de faire les gestes que je vais te proposer. Tu ne pourras pas peut-être immédiatement gérer ta colère grâce à ce que je vais te proposer. Mais l'idée pour toi, c'est de faire ces mouvements quand tu es tranquille, quand tu n'es pas sous le coup de l'émotion, pour que tu puisses t'entraîner, les intégrer, et pour qu'à force, ils deviennent des réflexes et que tu puisses les faire au moment où tu en as besoin. Alors, je vais te proposer un premier exercice qui va te permettre de décharger. Alors, généralement, c'est un exercice que tu pourras faire, un mouvement que tu pourras faire quand tu es seul ou quand tu peux t'isoler, parce que c'est un mouvement qui permet de faire des grands mouvements. Je vais te montrer. L'idée, c'est de bouger le haut du corps en accord avec ta respiration. Quand tu respires, tu inspires en sortant le ventre et tu viens placer ton bras et ton poing. Tu retiens 1 à 2 secondes ta respiration et puis tu sors ton poing et tu sors l'air. Et tu vois même que je me suis penchée en avant. Tu peux le faire ensuite avec l'autre bras. Donc tu inspires à nouveau en sortant le ventre, en plaçant le poing et le bras. Tu retiens 1 à 2 secondes ta respiration et puis à nouveau, tu sors le bras, le poing, l'air et tu bouges le haut du corps. Et enfin, tu le fais avec les 2 bras. Tu inspires en sortant le ventre, tu retiens l'air et puis tu sors tout ce que tu as au niveau des bras et au niveau de l'air. Alors, cet exercice, je te propose de le faire plusieurs fois, de le répéter. Et après chaque mouvement, tu t'arrêtes un petit instant pour observer les sensations qui sont présentes et tu vois si elles sont toujours présentes ou si elles diminuent petit à petit. Ce qui veut dire que ta colère s'apaise. Donc l'idée est là. Tu bouges l'endroit du corps dont tu as besoin et aussi longtemps que tu en as besoin en écoutant, en observant ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Un autre exercice que tu peux faire, qui te permet de le faire là où tu es, c'est-à-dire même s'il y a des gens autour, c'est de penser à bouger tes bras en accord avec ta respiration. Alors, tu vas être amené à prendre quelque chose, à transporter ou simplement à déplacer, ou quand on appuie sur un bouton, tous ces gestes
permettent de bouger les bras, tu vas le faire du coup en conscience avec ta respiration. Alors, tu inspires en sortant le ventre et cette fois-ci, tu retiens la respiration et c'est sur le temps de cette respiration retenue que tu vas faire ton mouvement, quel qu'il soit. Et puis, tu fais une pause dans le mouvement au moment où tu expires. Alors, peut-être que tu vas avoir besoin de faire un mouvement des bras qui dure longtemps, continu, comme quand on est en train de ranger quelque chose ou de faire la vaisselle. Dans ces cas-là, tu peux régulièrement faire une mini-pause au moment où tu expires. Je te remonte, tu inspires en sortant le ventre, tu retiens l'air, tu fais le mouvement dont tu as besoin et puis discrètement, tu peux t'arrêter, tu peux expirer. Sachant que tu peux expirer doucement avec les lèvres pincées. Ça, c'est un exercice que tu peux faire quand tu es justement avec des gens autour de toi et que tu as besoin de gérer ta colère de façon discrète. Une troisième possibilité, si tu ne peux pas bouger les bras et le haut du corps, c'est d'utiliser la contraction musculaire. Tu ne bouges pas, mais c'est quand même très puissant. Je vais te montrer. Tu inspires en sortant le ventre. Et là, tu contractes, pendant que tu retiens l'air, les bras, le ventre, le dos, le cou. Et quand c'est bon pour toi, tu relâches toute la partie du corps que tu as contractée en expirant. Et comme le premier et le deuxième mouvement que je t'ai montré, tu peux le faire aussi souvent et aussi longtemps que tu en as besoin. Et pour savoir combien de temps tu dois le faire, tu es attentif ou attentive à ce qui se passe dans ton corps. Tu regardes les sensations et tu vois si elles diminuent petit à petit. Voilà, donc ces trois possibilités d'écouter ta colère et d'y répondre selon les situations dans lesquelles tu es. Mais rappelle-toi, la sophrologie, c'est d'abord un entraînement. Et on s'entraîne d'abord au moment où on est tranquille, pas sous le coup de l'émotion, pour pouvoir intégrer ces gestes, comme si c'était de nouvelles compétences que tu t'apportais et que tu vas pouvoir mettre en œuvre, agir au moment où tu en as besoin, à savoir au moment où tu es sous la colère.